Vas-y. Bon, c'est clair que quand on va chez le dentiste, on n'a pas trop envie d'avoir mal. Et pour les poissons, c'est la même chose. On va essayer de voir quelques petites astuces pour essayer de limiter peut-être le stress et certaines choses qu'on peut faire pour le poisson. Premier truc que j'imagine, c'est le... Bah, attends. Alors le premier point, en fait, ça va être la saisonnalité. À chaque saison, son poisson. Donc là, on est en été. On a passé juillet, donc les black bass ont fini de se reproduire et c'est sur eux en fait qu'on va se focaliser. On va arriver en automne, là les températures rediminuent, donc on va pouvoir pêcher le brochet, les perches, mais aussi les black bass, et c'est un petit peu la meilleure saison pour pêcher le carnassier. En hiver, le bass c'est plus difficile, les perches sont quand même actives, rentre en jeu le cendre aussi qui est sympa à faire en vertical, et puis c'est aussi la haute saison aussi pour la pêche du brochet. Et ensuite on va arriver dans une période un petit peu compliquée, où à la limite c'est mieux de laisser un peu les poissons tranquilles et de rattaquer au printemps, où là on a la truite qui ouvre au début mars, donc ça c'est intéressant. Et ensuite l'ouverture du carnassier, là c'est parti, on va pouvoir repêcher le brochet. Évidemment le black bass et le cendre, on va les laisser tranquilles, et ainsi de suite, puis on va revenir en été. Alors si on fait ce choix, c'est évidemment déjà pour nous notre confort de pêche, avoir de l'action, parce que ça va dépendre, la saisonnalité, elle joue vraiment sur l'activité du poisson. Je prends l'exemple du début de saison, c'est-à-dire par exemple le mois de mai pour le brochet, c'est vraiment super intéressant puisque ce poisson sort de frais, il va être agressif, il va avoir un comportement qui va nous plaire, et on a des eaux fraîches qui font que on va pouvoir le pêcher et le relâcher vraiment en bonne santé. C'est pareil en fait pour le black bass, on va le pêcher en plein été parce que là on aura passé la période de repos et qu'il va être actif et agressif. Et si en fait ces poissons on les pêche tout au long de l'année, en fait on va avoir un changement de comportement. C'est des poissons qui vont subir du stress constamment. Si on va pêcher par exemple, je prends l'exemple du black bass en hiver au vert, puisque c'est interdit au leurre, on va avoir une pression de pêche constamment sur ce poisson. On va le pêcher aussi au mois de mai parce que pour certains, la pêche est autorisée, donc ils continuent de le faire, et aussi en été. Et donc ça, ça conduit à des changements de comportement qui donnent des poissons qui sont stressés, qui sont moins agressifs, qui vont avoir un taux de reproduction qui sera des fois nul. Et du coup, pour notre passion déjà, c'est pas intéressant parce qu'un poisson qui est stressé, qui a peur, c'est pas cool à pêcher, et pour lui non plus c'est pas bien. Donc on essaie vraiment de cibler vraiment les zones de pêche et les moments de pêche. On peut se donner un peu des cas de figure de ce qu'il faudrait éviter. Donc pour l'été, quand les températures elles sont élevées et qu'il y a peu d'oxygène dissous dans l'eau, on va éviter de pêcher les brochets, surtout les gros spécimens. On a beaucoup de cas de mortalité, donc on va éviter de faire ça et de cibler ces poissons-là. Pêcher plutôt des hauts fonds, et puis des pêches en surface, ça sera peut-être un petit peu mieux. Maintenant, pour l'automne, en fait, il n'y a pas trop de soucis puisqu'on redescend dans des températures en fait optimales pour toutes les espèces. Donc là, feu quoi, il faut y aller, et puis on peut pêcher, on peut pratiquer plein de techniques et réinvestir les différents spots qu'on a laissé reposer. Pour l'hiver, l'hiver on va pêcher beaucoup en vertical, mais là attention, évidemment on va pêcher dans des lacs qui sont des fois très profonds. Il va falloir vraiment vérifier la profondeur en fait à laquelle se situent les poissons, puisque il y a des paliers à respecter, c'est très difficile à exercer pour de bon, donc on se fixe des limites de profondeur. N'oublions pas aussi que là où il y a le plus de pression, c'est dans les premières couches d'eau également. Donc l'hiver, voilà, c'est super de pouvoir pêcher la perche et le cendre, mais on va quand même vérifier la profondeur de pêche. Donc pour le printemps, et contrairement à l'été où en fait pour la truite c'est compliqué, il faut savoir que la truite fario elle a une température létale de 21 degrés, ce qui est très peu. Donc là c'est bon, dès l'ouverture on va pouvoir la pêcher. On est sur une période un peu critique par rapport au brochet où on est sur la fin de reproduction, mais normalement c'est un poisson qui ne se nourrit pas pendant sa reproduction. Et on est sur la période aussi de pré-spawn pour le bass, donc là où la pêche est autorisée au leurre, c'est à prendre avec pas mal de précautions parce que c'est des poissons qui auront des œufs, mais c'est très pratiqué, et puis c'est une super saison aussi pour pouvoir pêcher des gros spécimens. Donc
en prenant pas mal de précautions sur la manipulation, on peut quand même s'octroyer le droit de pêcher le black bass. Donc ouais, pour le black bass et le cendre, bah, c'est vrai qu'on arrive sur la période de reproduction. Donc on peut s'octroyer le pré-spawn, on va dire la pêche avant reproduction, bah, jusqu'à fin mars. Et si on veut vraiment les laisser tranquilles, donc ça dépend vraiment des régions aussi, mais de 1er avril jusqu'au 1er juillet, on pêche pas ces espèces, comme ça on leur laisse total repos à ce moment-là, étant donné que c'est des espèces qui sont agressives et qui protègent leur nid et leurs alevins, surtout pour le black bass. Donc voilà, à ce moment-là, on les laisse tranquilles et on pêche pas les spots où ils sont présents, parce que on peut entendre dire qu'il y a des prises accidentelles, mais si on laisse le spot reposer, c'est encore mieux, voilà, pour tout ce qu'il y a derrière, le stress et avoir une bonne repro. Alors après, c'est à nous de faire des choix sur les zones de pêche qu'on va pratiquer. La loi, elle n'est pas super bien faite, en fait, si on regarde vraiment par rapport à ce qui est mis en place. Mais à nous de mettre en place un roulement, comme les réserves temporaires qui peuvent exister, et de laisser des spots où on sait qu'il y a du black bass sur la période de reproduction du black bass pendant un moment tranquille. Nos zones à brocher, on les laisse tranquilles pendant l'été. Et si tout le monde joue le jeu, en fait, on va retrouver nos poissons en forme, avec un bon taux de reproduction et l'agressivité qu'on aime retrouver quand on pêche le carnassier.